Bonsoir Dino Flo. Bébé, chéri coco, on la mi, bébé, chéri, Maria, mon bébé, mon bébé, tout le monde, mon bébé, Maria, mon bébé, oh Maria, mon bébé, sweet woman, bonsoir. On sent qu'elle t'a fait. Quelle entrée ce La soir. femme t'a fait. Tu as même pleuré. Ah là là. Dino Flo, c'est comment? On est là. Ah. On a cru que tu allais S'il tomber. faisait une entrée comme ça, il tombait. Ah non, non, Oh là non. là. On le poussait une fois hors de la maison. Pardon, permets-moi vraiment de lui souhaiter la bienvenue. Tu sais qu'à l'époque, tu étais un artiste en herbe. Mais là, tu es devenu un artiste en arbre. En arbre, hein. Oui, oui. Oui. C'est-à-dire, quand on écoute ta chanson, ta façon de chanter, on sent que tu as mûri dans la chanson. C'est clair. Oui, moi je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut t'offrir? Quelque chose de J'ai bien. d'abord cherché si c'est pour trouver l'huile pour tes cheveux là. J'ai dit non, tiens, L'huile pour tes cheveux. pour ça. Donc je me suis battu. Comme d'habitude, tu te bats trop. Il se bat beaucoup. Il se bat, hein. Tu veux un truc qui est mu comme toi? Mu, bien comme mu. ta voix. Bien mu. Donc, C'est vrai qu'on connaît la déjà. banane. Mais oui, la banane. Oh là là, les bananes. Oh C'est là un là. cadeau, hein. Ah oui, hein, un cadeau, hein. Black, tu sais comment conseiller les filles à l'hôpital? Oui, je sais, maman. Mais là, Il n'était pas moi là avec ton médecin. voilà. Ah, banane. Oh là là. Les bananes. Les bananes. On garde la banane, Joe, et on pose la première J'ai question. la première question. Alors, Dino Flo, tu comptes parmi les plus belles voix de la nouvelle génération qui pérennisent le Makossa New Style. Comment t'es-tu frotté à la musique? Déjà, chez nous, tout le monde chante. Les grands frères, papa, maman, tout le monde est musicien à la maison. Mais pas professionnel. Oui. Donc, j'ai suivi les pas de mes aînés, mes deux grands frères, Bobby Mignon et Dinosaure. Et voilà, je suis entré là comme ça. Donc, je chantais déjà à la maison, mais après, un soir, j'ai commencé à faire les pianos bars comme ça. Pourquoi tu t'es décidé à faire des pianos bars? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te décides à aller faire un piano? Bon, avant, je jouais au foot, je faisais un peu de tout. Je partais à l'école comme tout le monde. Oui. Bon, et un soir, j'ai mes amis d'enfance qui m'interpellent. Puis, ils me demandent, mais dis-nous, pourquoi tu fais pas la musique? Tu as une très belle voix, pourquoi tu chantes pas? Pourquoi tu fais pas la musique comme tes frères, comme... tu as une belle voix, on sent que tu as un truc. Je dis, ah bon. Bon, j'ai négligé le côté là, j'ai négligé ça. Et puis après, un jour, je me suis décidé de me lancer dans ça comme ça. J'ai aimé, et puis voilà. Bon, C'est parti. la question que je m'en vais te poser est une question vraiment d'utilité publique. Yaoundé te regarde. Voilà, il faut savoir que la vie de la nation en dépend. Le peuple t'écoute. Voilà. Alors, parce que c'est vrai, les gens t'ont conseillé de faire de la musique. Oui. C'est vrai que tes grands frères faisaient de la musique. Mais quelles ont été tes motivations pour te dire que je vais choisir ça comme chemin et je vais rester dans ça comme Ma métier? motivation vient que j'aimais déjà ça, à la base. Donc, mais j'avais peur de me lancer, je savais pas. Mais un jour, j'ai eu le déclic et puis j'ai eu cette flamme-là. Et puis je me suis lancé. Hein. Je fais l'amour aujourd'hui. Je fais la musique aujourd'hui par amour. La musique, Par amour. Par amour. J'aime beaucoup ce métier. la musique, c'est comme l'amour, on est toujours content pendant l'acte. Voilà, je fais ce métier par amour. Voilà pourquoi je suis là depuis. Et je continue à vous produire des belles chansons. Ah, ok, donc ce n'est que l'amour qui t'a transporté. Tu ne vas pas penser à l'argent. Parce que nous autres, quand on a commencé, on regardait comme ça, les présidents Chop Chop avec les voitures. Voilà. On voyait les maisons, on dit que ça c'est résidence, c'est terrain. On dit, hi. Non, c'est d'abord l'amour du métier. C'est d'abord, quand je chante, je suis bien, je me sens Voilà, bien. tu te sens bien, c'est tout. Et non, l'argent suit. Ok. Bon, dis-nous, les cabarets étaient ton école. Comment tu t'es perfectionné au chant? À la base, je suis avec une voix, je sais pas. Oui, C'est déjà. une grâce de Dieu. Mais tu sais qu'on peut avoir des voix, mais on chante pas. Nous, on a les voix. Hein. Oh, C'est oui, pour ça. oui, mais non, la perfection vient du travail, donc les vocalises, et puis les chansons que j'ai bûchées. Tu as bûché. Lesquelles tu bûchais le plus, camerounaise? Camerounaise. Oui. Tellement, hein, il y a tellement de chansons. Hein.
tellement. Mais les premières. Bébé, Boalota, il y a tellement de chansons. Tellement de chansons, tellement. Et puis, il y a du Johnny Hallyday, il y a tellement de chansons. À force, tu penses que c'est ça qui t'a permis de perfectionner? Oui. Il y a ça, il y a la discipline aussi. C'est quoi la discipline, c'est-à-dire? La discipline, voilà, si tu veux vraiment avoir une belle voix, être vraiment un bon chanteur, il faut te priver de certaines choses. Ah bon, lesquelles? Ah bon? Dis-nous, Parce que je trouve un whisky, je ne bois pas moi. Non, ça dépend. Oui. Tu peux boire, mais il ne faut pas abuser. C'est ça? Oui. On doit se priver de quoi? Il faut, En tout cas, toi, tu t'es privé de quoi? il faut beaucoup se reposer. Tu arrives à te reposer, toi? Oh oui, je sais. Je fais l'effort. Tu dors beaucoup? Je fais l'effort de beaucoup dormir parce que c'est important. Quand tu ne reposes pas la voix, tu ne peux pas chanter. Il faut faire des vocalises, il faut s'entraîner. C'est quoi les vocalises? On va tout demander aujourd'hui. Oh, les vocalises. C'est une vocalise. Fais une. Tu as fait laquelle ce matin? C'est une vocalise aussi, ça. Tu as fait laquelle? C'est très rigolo, hein? Ah bon, hein, c'est très rigolo la vocalise. On passe, on peut faire comme on passe. Ah bon, pourquoi c'est rigolo? Mais nous, on veut. Oh, mais c'est rigolo. Ça nous dérange à quoi? Non, il y a des gens qui nous trompent, hein, ils disent qu'il faut les vocalises. Ah, juste des sons en fait, c'est des sons. Ça dépend. Ah, Il y en a d'accord. tellement. Il y en a tellement. Souvent, C'est pour chauffer la voix. Donc, il y en a tellement. j'ai vécu à Abouin. Les chants des gars, c'est quand ils faisaient ça, le bail bien souvent. Fais ce que tu fais là, après tu vas faire. Toute la journée, tu es à la maison. Alors, tu as commis ton premier album en 2010. 2010. Ah, ok, 2010. Alors, on parle de Souelemba quand même. Comment as-tu réussi la réalisation de ce premier album? La réalisation, déjà je chante au cabaret. Oui, tu es en cabaret et puis un bon matin tu dis je vais faire mon truc. Comment ça se passe? Je vais faire un album parce que déjà quand j'ai commencé les cabarets, j'ai jamais voulu m'éterniser là-bas. J'ai jamais voulu durer. En fait, pour toi, le cabaret était un passage. Oui, un passage. Mais pourquoi le cabaret même d'abord? Oui, parce que je voulais cette formation-là. Je voulais vraiment, quand je regardais mes grands frères, les aînés faire, je voulais vraiment ce truc. Je voulais me perfectionner, je voulais, voilà. Mais pas pour longtemps. Le cabaret a quoi de spécial? Pas pour longtemps. Je voulais apprendre le métier dans le tas. Et j'ai réussi. Et puis, directement, Dieu m'a envoyé un ange, Dieu m'a envoyé un monsieur qui m'a sponsorisé et j'ai sorti mon album. White Eagle. Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Oui. Tu avais déjà les compositions. Comment ça s'est passé concrètement? Nous, on aime les détails. Hein? Oui, j'avais déjà quelques compositions. D'accord. Je contacte mon grand frère Bobby. Je dis à Bobby, bon, mes chansons, j'ai pas encore assez de chansons à cette époque-là. Oui. Et il faut compléter les chansons. Voilà où il fait appel à Martino, c'est un jeune. Oui. Voilà où on mettait ensemble. Babou Chéri, tout ça, on se mélange et puis on sort, on crée l'album de 12 titres. Oui. De Souelemba. Je crois 10, 11, quelque chose comme ça. Oui. Wow. On compte plusieurs collaborations que tu as faites avec les plus grands. Qu'est-ce que tu gardes de ces échanges et de ce travail en communion avec des personnes qui sont dans le métier? Une très belle expérience. Oui. Et il ne s'est pas donné de chanter avec les aînés, les meilleurs. Ouais. Moi, c'est une grâce à mon jeune âge. Faire featuring avec BNDK. Je suis même le premier jeune d'ailleurs. À l'époque, On va faire un featuring avec lui, faire un featuring avec Sergio Polo, un grand chanteur. C'est pas donné, donc je remercie ta caméra est juste là. Ok, en face je du remercie cadre, BNDK, je remercie le président Sergio Polo pour la collaboration. Merci. Merci pour l'honneur. Comment ça s'est passé pour que tu les as convaincus? Comment? C'est vrai que peut-être ils te connaissaient déjà aussi parce qu'ils te voyaient à l'œuvre. Pour Sergio Polo, je suis son choriste depuis. Voilà, tu as toujours été. Ouais. En studio, dans ces albums que vous écoutez là, je suis tu es derrière. Oui. Je fais les chœurs, je suis son petit, quoi. Oui. Voilà. Pour BNDK, à l'époque, j'étais au cabaret La Cigale. Oui. Il est arrivé un soir, il m'a écouté chanter, il m'a félicité, il m'a applaudi. Et puis j'ai saisi l'opportunité. J'ai dit, papa, quand tu vois, j'ai une chanson comme ça et tout, est-ce qu'on peut faire un truc Il me dit, passe à la maison. Ah. Je suis passé à des rideaux. Vous allez manger un peu le miondo d'abord. On a mangé du bondolais. on a mangé du bondolais, du candio. Oui. De la viande et puis on a bu un vin rouge. Ça c'est lui là. Toujours. Oui. Vin rouge. Il m'a dit, mon fils, tu cales un programme au studio et puis on fait la chose. Et voilà, et on est allé au studio avec Bobby et on a reçu cette chanson Mon Jam.
puis voilà, les gens ont aimé jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Oh là là. Alors, il y a 5 mois, tu nous proposes le titre Baba God, où tu dis à Dieu qu'il t'a un peu oublié. Je comprends pas trop. Explique-nous. Tu étais sérieux? Tu es sérieux ou tu t'es mis dans la peau de quelqu'un que Dieu a oublié un peu? Bon, cette chanson nous concerne tous. C'est une chanson qui concerne tout le monde. Donc, c'est une chanson... On peut la voir en fond, hein, si c'est possible. C'est une chanson qui parle de tout le monde. Je demande à Dieu de bénir Joe. Oui. Pour qu'il ne regrette plus que ça. Vraiment, papa. Vraiment. Je demande à Dieu de bénir Joyce. Voilà. De bénir la maison Canal 2 pour que Canal 2 aille plus loin. Je demande à Dieu de bénir Blakoya. Elle a passé mon nom. Il n'a pas fini. Nazira. Oui, Haroun. Voilà, je demande, au fait, c'est un message que j'envoie. J'appelle Dieu Oui. de bénir ses enfants. D'accord. Ceux qui travaillent, ceux qui sont dans la pauvreté, ceux qui en manquent à manger. Et voilà, je me suis réveillé un matin, j'ai eu cette inspiration. Et d'ailleurs, celui qui me fait même chanter cette chanson, c'est l'un de mes petits frères qui fait les beats. Il m'a fait le beat, il m'a envoyé, j'ai mis le beat à côté. Il m'appelle, il me dit, mais grand, tu veux pas faire toute la chanson là? Voilà, donc au soir, là, je mets le beat, je suis en train de... Voilà où vient Baba God. Je prends mon stylo, je commence à... Et j'enregistre Baba God, oh, enemy, you are picking, call you. Voilà, j'écris, et puis je pars au studio, j'enregistre, et puis voilà, paf. Quand tu voilà. chanter. Mais oui. Si c'était moi comme ça, il ne pas m'en faire la capella. Hein. Ah bon, hein? Je te dis que j'ai dormi taillé. Voilà. Il est en train de charrier les autres là. Il est en train de charrier des collègues. Quand tu regardes ton parcours rétrospectivement, est-ce que tu n'as pas le sentiment d'avoir fait en début de carrière ce que certains font au milieu ou à la fin? C'est-à-dire collaborer avec des grands? Oui, mais moi, je pense que je vais aller plus loin que ça. Et je vais aller plus loin que ça, parce que... Moi, je pense qu'il a commencé depuis, c'est juste que c'était en cabaret, attention. Parce qu'en fait, oui, parce que plus tôt, puisqu'il était en cabaret pendant, c'est pas parce qu'il a sorti l'album en 2010, mais avant ça, il est déjà dans la musique. Il est déjà en studio, il est déjà... J'ai juste commencé tôt. Très jeune, même quand j'étais à l'école. Donc l'album est venu un peu tard. Non, on va dire tard par rapport à l'année où tu as commencé. C'est ça, en fait, c'est ce que je veux dire. C'est qu'on l'a vu longtemps dans les cabarets, on l'a vu en studio. Étant même au cabaret, je l'avais déjà sorti. Oui, il continuait, tu continuais. Voilà, exactement. Je continuais toujours. On a fait les gombos ensemble. Oui. Si on doit l'arrêter au métier, c'est qu'il a pu l'arrêter. Avec Carlos K. Tu me dis ça, on pense que je suis vieux, je suis jeune. Non, t'inquiète pas. Voilà, Toto Guillaume, 15 ans, il avait déjà commencé aussi. C'est pour ça qu'il a encore... Voilà, donc c'est une grâce de faire ce métier, c'est une grâce d'avoir collaboré avec tous ces gens dès le départ, dès le début. Mais ce qui est sûr, Dino Flo, avoir la même volonté du départ comme tu as encore aujourd'hui, tu vas réussir. Non, il y a un truc. J'ai déjà réussi, mais cette année, je me dois de gagner le Canal d'Or. C'est mon... C'est le Canal d'Or, mais non, une demi-heure. Voilà. C'est pourquoi tu vas réussir ça? Parce que je le veux. Qu'est-ce que le Canal d'Or, qu'est-ce que ça t'évoque comme commentaire? Qu'est-ce que ça représente autant? Depuis que je fais la musique, j'attends toujours ce jour. Parce que j'attends toujours que je sois nominé. Oui. Parce que pour moi, c'est un sacre. C'est un truc très, très, très spécial au Cameroun pour moi. Donc, et moi, je suis sûr que le jour où je vais être nominé, c'est pour gagner. Après ça, c'est le virage. Donc quand tu as ça, tu peux arrêter. Je ne vais pas arrêter. Non. Pour moi, j'ai dit, cette année, je vais gagner le Canal d'Or. Voilà. Après le Canal d'Or, on va passer à d'autres. La preuve, voilà un trophée. Oui, ça a commencé là. Non, mais permettez-moi encore de dire ça. Ce n'est pas une. Donc, après, on va passer à. Je ne fais pas de la promotion parce que je suis à Canal 2, mais après le Canal d'Or, il n'y a pas un autre événement des awards au Cameroun. Peut-être en Afrique. On parle du Cameroun. Qui dit sont dessus des Canal d'Or. Il y a beaucoup d'événements. On ne parle pas d'évévénements, on est en train de parler du standing. Ah, le standing, mais c'est normal. Après le Canal d'Or, vraiment. C'est pas une histoire de premier. C'est une histoire de standing. Les gens ont commencé avant. Moi, j'ai commencé avant, c'était petit, qui sont plus célèbres que moi aujourd'hui, non? Non, on a commencé avant. Bon, Canal d'Or a commencé avant qui? Non, ce que je vais dire, c'est que vous aurez pu commencer avant et ne plus vous mettre. Ah oui.
bon, c'est clair. Voilà. Bon. Ah, Mais merci en tout cas, mais c'est vrai que ça met la pression des fois aussi quand les artistes parlent de Canal d'Or de cette façon. Le comité, vous lui faites peur en fait. Parce que non, c'est bien. C'est bien de couronner le travail de longue haleine, c'est bien et ça motive l'artiste, ça motive. Il faut que la présidente de Canal d'Or écoute que Canal d'Or là, oui. c'est pas. Il faut tu te décourages pas la main. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Continue, on sait que les sponsors tardent. Oui, c'est ça, je voulais dire parce que c'est pas évident en même temps. C'est encourageant, ça motive, c'est bien. Il faut continuer à organiser les Canal d'Or. Les gens travaillent les carrières 2 ans pour les Canal d'Or. Donc il faut que madame la présidente écoute, parce que c'est chaud là. Pas lâcher. Ils veulent seulement le billet pour rester à l'entrée de la salle. Tu dis? C'est chaud. Non, pour dire que des fois, les gens qui travaillent dans des awards ou dans des grands événements ne mesurent pas l'ampleur ou l'impact que l'événement a sur les artistes, par exemple. C'est-à-dire que tu te dis, bon, je fais juste ça, mais je sais pas que c'est aussi fort, en fait. Donc, quand on entend les voix comme celle-là, on se dit, est-ce qu'on va pouvoir tenir? Parce que c'est pas évident. Hein. Ah, ça? Oui, c'est pas évident. Mais merci, Dino Flo. Alors, tu bouges pas, il y a une autre question. Qu'est-ce que tu souhaites qu'on retienne de toi? Qu'est-ce que je souhaite? Que tu es un beau garçon. Non. En tant qu'artiste, surtout. Un chanteur, un grand artiste, celui qui aime les gens. Oui. Parce que je suis très amour. Ouais. Je distille l'amour. J'aime la paix. Voilà. Je veux qu'on retienne de moi quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. Et si tu avais à nous partager ce que tu souhaiterais le plus au plus profond de toi pour ta carrière, c'est quoi ton souhait? Mon souhait, c'est d'aller encore plus loin, de produire encore plus encore, faire plaisir mon métier et voyager, faire des scènes partout dans le monde. Voilà. Oh, est-ce que tu es satisfait du parcours que tu as aujourd'hui? Jusqu'ici, je suis satisfait de mon parcours parce que d'autres n'ont pas fait ce que j'ai fait jusqu'ici. Donc, tu as l'impression que tes efforts sont récompensés? Reconnus à la juste valeur? À la juste valeur? Non. Est-ce que vos efforts sont récompensés? Non, moi je parle de lui. Non, je demande aussi pour vous. Ouais, merci. Pour dire que c'est difficile d'être satisfait. Voilà, c'est pas évident. C'est pas évident. Dans tous les métiers dans ce pays. Dans tous les métiers dans ce pays, c'est difficile. Voilà, c'est pas évident, mais je pense que les choses vont changer en matière de culture, en matière de musique. J'espère, je pense. Parce que moi, je voulais plutôt te poser la question en disant que quand on voit par exemple le Makossa, vous savez, le Makossa en ce moment, c'est vraiment pas le rythme je vais pas dire, tu sais quoi? Blakoya, juste me poser la question tout à l'heure que depuis Dino, tu fais tout, tu te balades dans tous les styles. Pourquoi tu fais pas un style qui te définit? Et j'ai compris une chose, depuis quelques temps, mes fans me demandent de faire du Makossa. Makossa et du Makossa. Et je prends ça, j'ai pris ça sur moi. Et attendez-vous à du Makossa, à ma sauce. À ta sauce, mais c'est ça ton identité. Voilà. Donc, si tu fais du Makossa comme les autres. Je vais vous donner du Makossa. Voilà. Vraiment, mais à ma sauce. Ah, voilà. Du Makossa à sa sauce. On attend. Et ce qu'il y avait à l'époque et qui était bien, j'espère que tu vas faire le blind test tout à l'heure et que ça va bien se passer pour toi. Ce qui se passait, c'est que chaque Makossa de chacun avait son identité. C'est-à-dire que tu écoutais un, tu sais que ça c'est lui, ça c'est l'autre, ça c'est l'autre. Et c'est amusant parce que tous avaient du succès, avec le même rythme, avec des identités différentes. C'était le même rythme, c'était le Makossa. Donc c'est possible. Je vais vous donner du bon Makossa. Du bon Makossa. On est en compagnie de Dino Flo.